Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne où l'on explore les mystères du cosmos et leur impact sur nos vies. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de survoler Vénus rétrograde. Non, on va plonger dans les profondeurs de cette énergie transformative, en particulier lorsqu'elle se manifeste dans le signe des Poissons à partir du 27 mars 2025. Préparez-vous à un voyage intérieur intense. Vénus rétrograde, c'est bien plus qu'une simple période de remise en question amoureuse et financière. C'est une invitation à explorer les recoins les plus sombres de notre âme, à déterrer les blessures enfouies et à transformer nos illusions en une sagesse profonde. Et quand Vénus rétrograde se mêle à l'énergie éthérée des Poissons, le voyage devient encore plus intense et mystique. Alors, si vous êtes prêt à plonger au-delà de la surface, à affronter vos démons intérieurs et à émerger de cette expérience transformée et éclairée, restez avec moi. On va décortiquer les aspects les plus complexes de Vénus rétrograde en Poissons et je vais vous donner des outils concrets pour naviguer cette période avec grâce et résilience. Pour bien comprendre ce qui se passe pendant Vénus rétrograde, il faut d'abord saisir la nature cyclique du temps. Les planètes ne se contentent pas de tourner autour du Soleil, elles dansent une valse complexe où le passé, le présent et le futur s'entremêlent constamment. Quand Vénus rétrograde, c'est comme si le temps se contractait, nous ramenant vers des expériences passées, des relations inachevées, des schémas répétitifs. C'est une occasion de revisiter ces moments clés de notre vie, non pas pour les revivre à l'identique, mais pour les comprendre en profondeur et les guérir. Imaginez que votre inconscient est un océan profond et mystérieux. Pendant Vénus rétrograde, cet océan remonte à la surface, ramenant avec lui des souvenirs, des émotions, des blessures que vous aviez peut-être oubliées ou refoulées. C'est un moment de vérité où vous êtes confronté à votre propre histoire, à vos propres contradictions. Mais ce n'est pas une punition. C'est une invitation à vous libérer du poids du passé, à pardonner à ceux qui vous ont blessé, et surtout, à vous pardonner à vous-même. C'est une chance de transformer vos cicatrices en une force intérieure, en une sagesse qui vous guidera sur votre chemin. Maintenant, ajoutons à cette équation l'énergie des Poissons. Ce signe d'eau mutable est le plus spirituel et le plus intuitif du zodiaque. Il est associé à la compassion, à l'empathie, à la créativité et à la capacité de transcender les limites de la réalité. Quand Vénus rétrograde se trouve en Poissons, les frontières entre le rêve et la réalité deviennent floues. Vous êtes plus sensible aux énergies subtiles, plus connecté à votre intuition et plus enclin à vous laisser emporter par vos émotions. C'est une période propice à l'introspection, à la méditation, à la pratique artistique. Laissez votre créativité s'exprimer librement, sans vous soucier du regard des autres. Écoutez votre intuition, elle vous guidera vers les réponses que vous cherchez. Mais attention, car les Poissons ont aussi leur côté sombre. Ils peuvent nous entraîner dans des illusions, nous faire idéaliser les gens et les situations et nous rendre vulnérables à la manipulation. Il est essentiel de rester ancré dans la réalité, de ne pas se laisser emporter par ces fantasmes. Apprenez à faire la distinction entre l'empathie et la complaisance. Il est important d'être compatissant envers les autres, mais il ne faut pas se sacrifier pour eux. Fixez des limites claires et apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Le 27 mars, Vénus rétrograde forme une conjonction avec Neptune, la planète des illusions, des rêves et de la spiritualité. C'est un moment clé de cette rétrograde, car cette conjonction va amplifier les effets des Poissons et ouvrir un portail vers l'infini. Imaginez que Vénus et Neptune sont deux aimants qui s'attirent mutuellement. Leur fusion va créer un champ magnétique puissant qui va affecter nos émotions, nos relations et notre perception de la réalité. Pendant cette période, vous pourriez ressentir un désir intense de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, de transcender les limites de votre ego et de fusionner avec l'univers. Vous pourriez avoir des visions, des rêves prémonitoires ou des expériences mystiques. Mais attention,
car cette conjonction peut aussi être source de confusion et de désillusion. Il est essentiel de rester vigilant, de ne pas se laisser emporter par ces fantasmes et de ne pas croire tout ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. Utilisez cette énergie créatrice pour exprimer votre spiritualité à travers l'art, la musique, la danse ou toute autre forme d'expression qui vous inspire. Connectez-vous à la nature, méditez, priez ou faites tout ce qui vous permet de vous sentir en harmonie avec l'univers. Vénus rétrograde en Poisson va mettre nos relations à l'épreuve. Les masques vont tomber, les illusions vont se dissiper et nous serons confrontés à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. C'est le moment de faire le tri dans nos relations, de se débarrasser de celles qui ne nous apportent rien de positif et de renforcer celles qui sont basées sur l'amour véritable, le respect et la confiance. Si vous êtes en couple, vous pourriez traverser une période de turbulence. Des conflits pourraient éclater, des secrets pourraient être révélés, et vous pourriez être tenté de remettre en question votre relation. Mais ne paniquez pas. C'est une opportunité de grandir ensemble, de renforcer votre amour et de créer une relation plus authentique et plus épanouissante. Communiquez ouvertement et honnêtement avec votre partenaire, exprimez vos besoins et vos sentiments et soyez prêts à faire des compromis. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être tenté de renouer avec un ex. Mais avant de vous lancer dans cette aventure, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette relation s'est-elle terminée? Est-ce que les problèmes qui ont causé la rupture ont été résolus? Êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires pour que cette relation fonctionne? N'oubliez pas que l'amour véritable commence par l'amour de soi. Apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Prenez soin de vous, chérissez-vous et entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Vénus rétrograde en Poisson va également affecter nos finances et nos valeurs. Nous serons plus enclins à dépenser de manière impulsive, à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin et à nous laisser influencer par la publicité et les tendances. C'est le moment de revoir notre budget, de faire le tri dans nos dépenses et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Avons-nous besoin de toutes ces choses matérielles pour être heureux? Ou pouvons-nous trouver le bonheur dans des choses plus simples, comme les relations, la nature ou la créativité? Réfléchissez à vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? L'argent, le pouvoir, la reconnaissance sociale, ou l'amour, la compassion, la justice et la paix? Alignez vos actions avec vos valeurs. Dépensez votre argent de manière responsable, soutenez les causes qui vous tiennent à cœur et utilisez vos talents pour faire une différence dans le monde. Alors, comment naviguer cette période de Vénus rétrograde en Poisson sans se perdre dans les illusions et le chaos émotionnel? Voici quelques stratégies de survie. Ancrez-vous dans la réalité. Passez du temps dans la nature, faites de l'exercice physique, mangez sainement et dormez suffisamment. Ces activités simples vous aideront à rester connecté à votre corps et à la terre. Écoutez votre intuition, méditez, priez ou faites tout ce qui vous permet de vous connecter à votre intuition. Elle vous guidera vers les réponses que vous cherchez. Exprimez votre créativité, peignez, écrivez, dansez, chantez ou faites tout, ce qui vous permet d'exprimer vos émotions et vos idées. La créativité est un excellent moyen de transformer les énergies négatives en quelque chose de positif. Fixez des limites claires. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Ne vous laissez pas manipuler par les autres et ne vous sacrifiez pas pour eux. Entourez-vous de personnes positives. Passez du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous aiment et vous soutiennent. Évitez les personnes toxiques qui vous drainent de votre énergie. Soyez patient et indulgent envers vous-même. C'est une période de transformation, pas de perfection. Ne vous jugez pas trop durement et accordez-vous le droit de faire des erreurs. N'oubliez pas que Vénus rétrograde en Poisson n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée.
c'est une opportunité de grandir, de vous transformer et de vous aligner avec votre véritable essence. En affrontant vos peurs, en guérissant vos blessures et en transformant vos illusions en sagesse, vous deviendrez une personne plus forte, plus authentique et plus épanouie. Alors, embrassez cette période avec courage et confiance. Laissez Vénus rétrograde en Poisson vous guider vers la lumière et préparez-vous à vivre une transformation profonde et durable. Pendant la période de Vénus rétrograde en Poisson, l'énergie est particulièrement propice à l'ouverture et au travail sur les chakras suivants. Chakra du cœur, Anahata. Pourquoi? Vénus est directement liée à l'amour, aux relations et à l'harmonie. En Poisson, cette énergie est teintée de compassion, d'empathie et de sensibilité. Travailler sur le chakra du cœur permet de guérir les blessures émotionnelles, de cultiver l'amour de soi et d'ouvrir son cœur à des relations plus authentiques et épanouissantes. Le deuxième chakra est le chakra du troisième œil, Ajna. Les Poissons sont un signe très intuitif et spirituel. Vénus rétrograde en Poisson encourage à développer son intuition, à se connecter à sa sagesse intérieure et à voir au-delà des illusions. Travailler sur le chakra du troisième œil permet d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Et enfin, le dernier chakra est le chakra coronal, Sahasrara. Pourquoi? Parce que les Poissons sont associés à la spiritualité, à la transcendance et à la connexion à l'univers. Vénus rétrograde en Poisson invite à se connecter à sa dimension spirituelle, à se sentir uni à tout ce qui existe et à trouver un sens plus profond à sa vie. Travailler sur le chakra coronal permet d'ouvrir sa conscience à des niveaux supérieurs de réalité. Que cette période de Vénus rétrograde en Poisson soit pour vous une source d'inspiration, de guérison et d'éveil. Que votre cœur s'ouvre à l'amour, que votre intuition vous guide et que votre esprit s'élève vers les sommets de la conscience. Et surtout, n'oubliez jamais votre propre lumière, votre propre beauté et votre propre pouvoir. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité. Chaque don, qu'il soit d'1 €, de 5 €, est une marque de soutien inestimable. Un immense merci. Votre contribution nous aide non seulement à poursuivre notre travail et nos recherches, mais elle finance également des projets de films d'éveil de conscience. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous commencerons bientôt à diffuser ces films sous forme de courts et longs métrages d'animation. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir, vous trouverez le lien en premier commentaire. Votre générosité nous donne la force de continuer, que votre geste de soutien vous reviendra multiplié. Nos films d'éveil sont conçus pour vous emmener dans un voyage intérieur profond. Chaque film est une invitation à remettre en question nos perspectives, à ouvrir notre cœur et à éveiller notre potentiel illimité. En soutenant nos projets, vous contribuez à diffuser ces messages d'espoir et de transformation à un public plus large. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est encouragé à s'éveiller à sa propre sagesse intérieure et à vivre pleinement sa lumière. Votre contribution, quelle qu'elle soit, est un pas vers un avenir plus conscient et harmonieux pour tous. Continuons à bâtir ensemble une communauté bienveillante et solidaire, où chacun se sent respecté et soutenu. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.